Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Partons en voyage dans le temps et dans l'espace. Nous sommes le soir du dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'est supposé être un soir de fête, de réjouissance, d'action de grâce. Mais l'atmosphère est lourde. Jésus sait que son heure est proche. Et là, à la table avec ses amis les plus proches, visiblement troublés, Jésus lance « L'un de vous va me livrer. » Les disciples se regardent les uns les autres, se demandant ce que Jésus est en train de leur dire. Simon-Pierre se tourne vers le disciple qui est assis à côté de Jésus et lui fait signe. Demande de qui et de quoi il parle. Et Jésus répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper, qui va me livrer. » Sur ce, Jésus tend la bouchée à Judas et lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Judas prend la bouchée et sort immédiatement. C'est dans ce contexte de tension et de trahison que Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et si j'avais été là, je l'aurais certainement interrompu. Oui, mais Jésus, il n'y a rien de nouveau dans ce commandement. Déjà dans le Lévitique, on trouve « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Une sorte de résumé d'un ensemble de commandements favorisant la justice sociale. Et là, j'entends Jésus, qui me connaît et qui sait que mon impétuosité n'est pas un manque de respect, mais signe de mon enthousiasme. Mon enthousiasme pour son enseignement. Je le vois se tourner vers moi et me dire, sur un ton patient et compréhensif, « T'as un peu d'argent. Laisse-moi finir ma phrase. Comme je vous ai aimé. Voilà ce qui est nouveau. Comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Avez-vous remarqué? Jésus ne dit pas « Aimez-moi parce que je vous ai aimé. Aimez-moi comme moi je vous ai aimé. » L'amour n'est pas un commerce, mais une circulation. Payez au suivant, on dirait aujourd'hui. Et notez bien aussi que l'amour pour Jésus n'est pas juste une question de feeling, pour citer la chanson des années 80. Une affaire de bons sentiments, de bonne entente. Jésus n'a pas dit « Ayez de l'affection pour tout le monde ». Il a dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Et comment est-ce que Jésus manifeste son amour pour nous? Bien sûr, en allant sur la croix, là où l'amour se donne totalement,
librement, pour le bien de toutes et de tous, pour que plus rien, même pas la mort, ne nous sépare de Dieu. Mais juste avant d'aller jusqu'à la croix, Jésus donne à ses disciples un autre signe de sa conception de l'amour mutuel. Un peu moins radical, certes, mais tout aussi transformateur. Il lave les pieds de ses disciples et il leur dit, « Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns des autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le, vous aussi. » C'est ainsi que le monde saura que nous sommes chrétiens. Si nous lavons les pieds les uns des autres. Un chrétien n'est pas seulement un croyant, c'est aussi un être agissant. Aimer son prochain, c'est servir son prochain. C'est se pencher pour lui laver les pieds. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. C'est simple parce que, comme on dit au Québec, ça ne prend pas un cours classique. Pas besoin ni de diplôme, ni de reconnaissance par un ordre professionnel, ni de don particulier. On n'a même pas besoin d'avoir une affection particulière pour quelqu'un, pour lui laver les pieds, pour le servir. En fait, ce qui est plus compliqué, c'est pas tant laver les pieds d'un autre, c'est plutôt se laisser laver les pieds par quelqu'un d'autre. Pense à Pierre. Quand Jésus se penche pour lui laver les pieds, il s'exclame « Me laver les pieds à moi? Jamais! » Moi, j'aurais probablement agi de la même manière. Et vous? Lors du repas du Jeudi Saint, en avril dernier, si, plutôt que de vous proposer qu'on s'essuie les mains les uns des autres, comme geste qui annonce la grâce de Dieu, si je m'étais agenouillée à vos pieds pour les laver, avant que l'un de vous me fasse pareil, ça aurait donné quoi? Peut-être qu'on essaiera l'année prochaine. Je vous donne une année d'avance, là, pour vous faire à l'idée, là. Il y a quelque chose dans ce geste de se laver les pieds les uns des autres qui rend bien des chrétiens mal à l'aise. S'asseoir, enlever ses chaussures, ses bas, se laisser toucher dans son intimité, dans sa vulnérabilité, dans un monde où on nous dit qu'il faut apprendre à se tenir debout, solide sur nos deux pattes, inébranlable. Je suis revenue à la foi chrétienne il y a bientôt 25 ans. Je connais beaucoup de disciples de Jésus.
la vaste majorité servent les autres avec beaucoup de générosité, sans gêne, sans hésitation. Se laisser servir, c'est moins évident. Quand j'étais pasteur en Gaspésie, dans le cadre d'une étude biblique où on se penchait justement sur l'extrait de l'Évangile d'aujourd'hui, l'une des participantes exprimait sa tristesse et même une certaine frustration face aux gens qui refusaient quand elle offrait de leur rendre service, une commission, un coup de main ou un lift pour venir à l'église. Ça me ferait tellement plaisir, me disait-elle, et ça m'apporte tellement plus que ce que ça me coûte, a-t-elle dit. Quelques semaines plus tard, cette même paroissienne a subi une interruption chirurgicale. Je suis allée lui rendre visite à l'hôpital. Quand je suis arrivée, elle peinait à se lever pour aller chercher de l'eau fraîche et des glaçons. J'ai offert d'aller lui en chercher. Elle a refusé. Non, tu n'es pas ma sauveuse. Et moi de répondre, souviens-toi de ce que tu as dit l'autre jour lors de l'étude biblique? Elle m'a tendu le pichet. Pas toujours évident se laisser servir, mais ça s'apprend. Et ça peut être transformateur. Imaginez comment le monde serait différent si notre premier réflexe était d'adopter une posture d'humilité, d'enlever nos souliers, de nous laisser toucher dans notre intimité par les gens autour de nous. Imaginez si on regardait tout le monde, même ceux et celles pour qui nous n'éprouvons pas d'affection particulière, comme des frères et sœurs qui ont eux aussi quelque chose à nous apporter, comme des gens par qui l'amour, avec un A majuscule, circule dans le monde. Ça pourrait transformer notre vie, comme la vie de Pierre a été transformée. Il a fini par laisser Jésus lui laver les pieds. Ce changement n'était qu'un premier pas. L'amour qui circulait en lui et à travers lui a fini par transformer complètement sa conception de Dieu et sa vision du monde que Dieu nous confie, ce monde que Dieu aime tant. Voilà une conversion qui mène à la vie. Frères et sœurs, que l'amour du Christ agissant en nous en fasse autant, jusqu'à ce que nous aussi, nous voyions un ciel nouveau et une terre nouvelle. Amen.